pour apporter une précision donc, à ce que vient de dire le président, est-ce que vous recevez régulièrement les avis de mise en paiement? Bon, alors vous devez savoir que la comptabilité publique est ainsi faite. Nous, on reçoit, on mandate. Notre mission s'arrête là. Après, il y a un problème au trésor. Ils sont en manque de personnel. Vous savez qu'on est obligé parfois d'envoyer du personnel de chez nous pour liquider les mandats là-bas. Mais il serait utile à ce moment-là, dès que vous avez les avis de mise en paiement et que vous voyez 15 jours après que vous n'avez rien, vous passez un petit coup de fil au service. Et nous, à ce moment-là, on fait des ordres de priorité. D'accord? Parce que l'avis de mise en paiement, nous, dès qu'on a l'ordonnancement, c'est ça. On a reçu la facture, service fait, on mandate. Normalement, on ne devrait plus avoir contact avec vous. Mais on sait comment ça se passe, il y a un manque d'effectifs là-bas. Et donc les mandats, parfois, peut-être que ta facture a été mandatée depuis le mois de janvier, et que le mandat dort en conversation. Ça arrive. N'hésitez pas, dès que vous avez les avis de mise en paiement, restez en contact avec, comme dit M. Cholette, nous on fait tout dès que, pour que les transporteurs soient payés. Mais on arrive à recevoir l'argent avant la de paiement. Ah, messieurs. Eh bien voilà. J'espère qu'il y a beaucoup d'administration qui te fait aussi vite que... Non, mais je dis ça sincèrement. Je dis ça parce que moi je surveille ça. Il faut que tu saches que je surveille avec M. Leroux, avec la présidente, pour que les transporteurs soient payés à temps. Alors il y a des gens qui disent, ah, quand même, tu prends de l'argent. Je répète. Il y a la trésorerie, il y a le budget, il y a la trésorerie. Mais nous sommes un budget à part. Ces comptes à part sont l'autre compte. C'est comme si au niveau même d'échiquier, on a nous pas d'argent, il y a plein de et bien on est nous toujours pour les transporter. Voilà le problème. C'est bien, c'est comme ça, ça y est. Bon, est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Attends, là, demain, oui. Oui, concernant la fermeture des deux écoles et les chaufferons, est-ce que c'est la même personne qui fait le circuit des membres qui doit récupérer les enfants? Ou bien, comment on doit organiser ça? C'est la mairie de Bastère qui doit nous faire savoir, comme lui vient de me faire savoir pour Saint-Claude. Oui. Mais mes amis... C'est pas encore... rien n'a été déposé. Ah, mais on a déjà vu ça pour oui, on en a parlé, oui. Au niveau de... Est-ce que tu envoies le nombre d'enfants et tout? Non, je n'ai pas encore le nombre, donc il faut que je fasse ça. Dès que tu as le nombre d'enfants, je répète, dès que tu as le nombre d'enfants, on fait le nécessaire, tout comme... Bon, si c'est 7. Oui, donc si c'est 7, il n'y a pas de problème. Non, mais on avait vu les choses, pour passer, on les a vu. Et pour Saint-Claude, ils veulent démonter une école, je crois que c'était le premier là. En fin de compte, c'est en décembre vous commencez, donc automatiquement la KSBT va faire pour eux, comme on a fait pour les habitants. On va prendre des enfants qui allaient à l'école tel endroit, on va les amener là où ils vont maintenant, gratuitement. Je dis bien, gratuitement. Pas oublier de mettre là ça, enfin, un jardin mettant ça. Madame Ouek, j'ai déjà dit ça à Madame Ouek, c'est gratuitement. Parce que quand c'est ça qu'on donne, on dit ça tout doucement. Alors, on va dire ça tout doucement. Mais on peut dire ça tout fort, parce que c'est nous qui avons fait gratuitement. Donc, ils ont été nous. C'est dimanche prochain. Ah, ben voilà, pendant les discours. Donc, non, blague à part. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Ouais. Oui, Président. Alors, moi, j'ai bien entendu l'intervention. Moi, ce que je voulais dire au niveau de Capester, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes à Capester, c'est que ici, nous sommes tous les transporteurs qui sont victimes des organisations qui ont été faites par le passé. Et moi, je prends ma responsabilité en disant ça. Aujourd'hui, on s'est pratiquement retrouvés comme des gens qui étaient à la rue. Parce qu'on a eu des élus. Moi, je ne fais pas de politique, je suis un chef d'entreprise. J'ai du salarié, j'ai des charges sociales à payer, j'ai des charges qui sont incompressibles. On a pratiquement été à la rue avec les organisations politiques par le passé, par exemple le Conseil général et compagnie. Moi, je remercie déjà la CSVT
et notamment le président et tous les gens qui travaillent avec nous, sur l'écoute. Et moi, c'est ça que je dis d'abord, c'est d'abord qu'il faut qu'on écoute les professionnels pour savoir exactement qu'est-ce que les élus peuvent faire avec nous. Les deux problèmes que moi je vais attaquer tout de suite. Le premier, c'est qu'il nous faudrait de l'encadrement parce qu'en matière de clandestin, vous savez pertinemment, président, on a énormément de problèmes, notamment sous Capesteur, parce que moi j'ai un réseau qui démarre à Sainte-Marie et qui termine à Banani. Donc tu comprends fort bien que si on me demande d'organiser correctement, que je ne vais pas tolérer que j'ai des gens qui passent sur la même planche qui s'organisent pour passer juste avant moi et que je ne dise rien. Ça c'est le premier problème que je souhaiterais qu'on puisse régler, enfin, pas tout de suite, mais je dis qu'on va démarrer, il y aura toujours des réglages à faire. Et la deuxième chose qui est primordiale pour moi, c'est qu'il faudra qu'on ait de la communication vis-à-vis des usagers, pour leur expliquer qu'il y a des véhicules qui sont agrémentés par des autocollants, par des couleurs de pare-choc, par des choses qui leur permettent de fonctionner. Et si on a passé deux éléments-là, on ne pourra pas organiser. Alors, bien sûr, nous, je pense que tous les gens qui sont là, c'est des gens qui connaissent le transport, qui ont déjà fait du transport, qui font du transport, et je ne pense pas qu'elles nous chercher à bâcler le travail que vous me demandez de faire. Pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, c'est la première fois que j'entends des élus, pourtant j'ai rencontré, hein, CNPT, CHBT, Conseil départemental, tout le monde, c'est la première fois que j'entends une communauté d'agglomération qui écoute et qui essaie de trouver des solutions avec nous. Pas sans nous. Parce que bien souvent, on nous écoute, on nous dit d'accord, comme c'était le cas du Conseil général, et après, il n'y a plus rien qui se venu parce que ça fait plus d'un an qu'on leur avertit que les collègues sont sur le réseau, ils ne sont pas protégés sur le plan juridique. Et à travers ces deux problèmes-là, j'espère qu'on pourra, après, pouvoir faire des commissions de travaux, même si nous sommes des concurrents. Enfin, on ne sera pas des concurrents directs, mais je veux dire qu'on a chacun été nominé pour pouvoir organiser un réseau, qu'on fasse des séances de travaux, qu'on puisse faire remonter les informations. Parce que je sais aussi que la collectivité a des soucis de budget, que tout le monde, l'économie est difficile pour tout le monde. Et le transport, ce n'est pas que des problèmes d'argent, c'est d'abord des problèmes d'organisation et de consensus. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie. Merci. Écoute, je te remercie. Nous, effectivement, comme a dit Willy Moula, mes chers amis, nous avons fait, par exemple, à Capester, je l'ai déjà dit pour les autres communes, c'est vous le dites, qui nous a vraiment aidé à faire. Vous savez, on est Capester, mais moi je ne connaissais pas toutes les petites sections, même si on est à Caranguez, on est à l'IPU, mais c'est eux qui nous ont dit voilà, il y a ça, sans quoi nous n'aurions pas pu avancer. Surtout que Capester, on est en retard, parce que le Conseil général ne nous avait jamais donné la lettre comme quoi la CAVT était liquidée. Et je ne pouvais rien faire sans ça. Comme pour Saint-Claude, c'est avec Élysée, à Baïf, avec notre aviateur là, et donc et dans chaque commune, je dis bien dans chaque commune, à Saint-Claude, à Coubert, c'est Bogat qui a fait avec nous. Après, on a appelé les transporteurs pour avoir les prix, pour savoir une moyenne, pour faire une moyenne des prix. Car, je répète, ce n'est pas nous qui pouvons faire, c'est vous qui connaissez le travail. Nous, je sais par exemple à Saint-Claude, on m'avait dit, ben, il y a des horaires où il faut mettre davantage de tout, de voitures qui passent, comme chez toi aussi, pour aller travailler à Bastère, toi tu fais Bastère, tu es obligé, lui à un moment, il sera obligé d'amener davantage de gens, vous êtes obligé d'amener davantage de gens au bout de Capester. À Saint-Claude aussi, c'est Saint-Claude même qui nous a donné des tranches horaires où il faut davantage de rotation. C'est pas la peine de faire des rotations à 10h, 3h d'après-midi, il y a des moments où il faut faire davantage. Mais on l'a fait en accord avec vous, on a fait en accord avec vous et avec Saint-Claude, il va nous parler, j'avais justement oublié de parler de ça, il va me parler de ça maintenant. Oui, alors je voulais quand même échanger là-dessus,
puisque lorsque le maire m'a donné la responsabilité de traiter le transport, je ne vous cache pas que moi je n'ai jamais pris le transport de ma vie. Donc mon père m'a toujours amené à l'école, donc je ne connaissais pas le transport. Donc naturellement, je me suis rapproché, j'étais sur le terrain pour un peu découvrir ce que c'était le monde du transport, voir un petit peu quelles étaient les habitudes des administrés. Et après, une fois que j'ai vu ça, donc naturellement, si je suis sorti de Saint-Claude, j'ai fait les différents abris, j'ai mesuré la distance entre les différents abris pour calculer, moi, d'une manière logique, quel serait le tarif. Et après, je me suis rapproché de l'ancien transporteur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette partie-là que je ne maîtrisais pas sur les charges incompressibles. Où ce que j'avais intégré n'était pas forcément la réalité du terrain. Et c'est où j'ai compris beaucoup de choses quand j'ai rencontré les différents transporteurs de Saint-Claude et qui m'ont expliqué que oui, ça c'est vrai, mais il y a des fois aussi, on peut avoir un seul voilà, pas visiteur, mais client, un seul client dans le bus. Et là, finalement, moi, de ce point-là à ce point-là, je vais gaspiller au moins 1 litre de carburant. Il me faut couvrir mes charges. Et cette dimension-là, je n'avais pas compris. Donc, c'est à travers l'échange, à travers la communication qu'on peut intégrer ces données dans le cahier des charges et voir les horaires creuses, donc les heures creuses et les heures pleines. Les heures pleines, c'est où on a une activité intense, où on a les sorties d'école, les étudiants, il faut prendre ça en compte. Et les heures creuses, où on n'a pas beaucoup d'activités, où il y a peu de passagers sur le territoire, où c'est pas la peine d'engager beaucoup de moyens, beaucoup de bus. Ça n'a pas de sens. Et une fois qu'on se comprend, entre le transporteur et ceux qui ont la responsabilité, c'est mettre un produit adapté sur le terrain. Une organisation efficace. Oui, tu as parlé d'étudiants, j'ai oublié justement d'en parler. Alors, même maintenant, avant que vous ayez la DSP, nous allons mettre en place quelque chose pour les étudiants. Nous sommes en train d'attendre l'accord de la perception. Nous ne pouvons pas dire que nous allons vous donner une subvention, on n'a pas le droit. Par contre, on est en train de calculer, de voir comment faire pour qu'on puisse nous vendre des tickets pour les, comment ça s'appelle, pour les étudiants. Pourquoi? Mais c'est pas seulement pour, contrairement à ce que pense le maire de Saint-Claude, pour faire Bastille Saint-Claude, c'est pas seulement à Saint-Claude que les étudiants vont. Ils vont également à Bouillante. Moi j'ai des étudiants qui vont jusqu'à Bouillante et qui montent ici parce que le loyer me dit, ah monsieur, je ne peux pas payer un loyer pour dormir. Donc on va faire, je dis ça pour tous les transporteurs, il n'y a pas, c'est pas seulement pour ceux de Bastille Saint-Claude, ni de Baïf. Par exemple, quelqu'un peut très bien, il faut qu'on trouve une solution, quand on m'aura donné aussi le nombre d'étudiants intéressés. Alors, nous avions une ligne avant, uniquement pour les étudiants, et il n'y avait pas le nombre, il n'y avait même pas 10 enfants, 10 jeunes. Il faut que les jeunes, il faut qu'on sache, on ne peut rien faire sans chiffres. C'est ce que je viens de dire pour ton école. C'est bien au Bastille, on sait que c'est 7 enfants qui vont, on peut mettre un petit cas, on va, nous par exemple, je prends l'exemple à Bouillante, on est enfants de Monchy, enfin depuis Monchy tout Bouillante, pour aller au Lamentin. Au lieu de faire une ligne pour aller au Lamentin, on a mis un petit car de 7 places, on les dépose à Coula, et prennent le car qui va, le Pointe-Noire qui va au Lamentin. Le transport scolaire, tu vois, c'est une manière, on doit gérer aussi, mes amis, pour essayer de trouver le moyen de payer régulièrement. Donc il y aura, même sur tout le territoire de la communauté, de la KSBT, on aura le nom des enfants et qui veulent bénéficier, on va trouver une solution pour pouvoir, nous, payer le transport, leur donner une carte et reverser. Mais c'est une question d'argent, parce que tu sais, tu ne peux pas, aujourd'hui on a une caisse pour recevoir, mais pas pour reverser. C'est ce qui s'est passé avec le ticket. On ne pouvait pas reprendre l'argent des tickets. Voilà. Donc, écoutez, moi ce que je vous propose aussi, c'est que au mois d'octobre, quand on aura déjà tourné pendant un mois, qu'on puisse se rencontrer, puisqu'on va faire aussi le point sur le scolaire, mais également les différents. Ça n'empêche pas que s'il y a un ennui avant, vous puissiez nous avertir, mais dès que vous serez opérationnel, parce que c'est ça aussi, monsieur Leroux, il faut qu'il soit opérationnel, qu'ils aient leur voiture, en train de pouvoir travailler, pour que nous puissions, bon, lui est déjà opérationnel, il est déjà opérationnel, je ne sais pas pour vous, il faut nous avertir qu'on puisse envoyer les lettres avec les numéros des voitures, pour qu'on puisse envoyer à la police
le nom des gens qui n'ont plus rien à faire sur la route. Hein? On va faire le contrôle avec l'ADN. L'ADN nous a donné son accord, hein, c'est eux qui ont fait. Et avec moi, à Bouillon, les gendarmes ont la liste, le maire a envoyé la liste de tous les habitants aussi. Ils ont la liste des gens, parce que ça a été public pour eux, puisque c'était pas la même chose. Mais les gendarmes ont la liste des gens, et ils savent, et là on va faire marquer, on va faire des autocollants assez gros, hein, pour mettre sur les voitures, que les gens sachent que c'est là. Et on va faire sur Internet, c'est ça? Sur le site internet du Facebook, on va ça aussi, pour pouvoir faire savoir que voilà les voitures qui sont autorisées et où ici il y a un accident, ils sont couverts, autrement ils ne sont pas couverts. Voilà, bon, et bien on va, vous êtes comme moi-même, les chefs d'entreprise, il est 11h, on va signer pour aller essayer de faire avancer les choses autre part. Tu signes ton autorisation de circuler. C'est ce qu'aujourd'hui les clandestins n'ont pas. Et si tu n'as pas l'autorisation de circuler, tu n'as pas le droit de rouler. Alors, tu signes là. Ça, c'est la signature de la non-clandestinité. Oui, voilà. Non, mais là, il a fait là. Ta convention. C'est la convention comme quoi tu fais le cercle 2, la section 2 à Bastère, tu as là-dedans. Donc, la convention que tu avais signée, déjà, on a envoyé en préfecture. Tu vas lire tout ça après. Hein. Tu connais parce que tu l'as déjà lu. C'est signé par le maire et par Madame Lucette Michauche. Par Madame Lucette Michauche-Chevry, et ta signature est déjà là. Ok. Tu as la délibération autorisant la présidente à faire le nécessaire. Voilà. Donc tu as tout ça, tu gardes ça dans tes documents. J'espère que... Non, tu vas mettre ça chez toi. Tu n'as pas besoin de te promener avec. C'est à toi. Donc on circule avec les gendarmes. Les gendarmes ne vont pas. On va te donner une autorisation de circuler. Hein? On va te l'envoyer. Comme la présidente n'est pas là, je veux qu'elle soit elle-même qui signe votre ordre. Parce que c'est elle qui a signé ça, c'est elle-même qui va signer. On va te l'envoyer après. Ok? Voilà. Bon, si je peux te mettre du nez. C'est là. Et là, tu fais une petite paraphe quand même, parce que on va mettre le tampon. Et il y a un tampon. Le tampon. Le tampon à toi. Ouais. Voilà. Et le côté encore une fois. Et il faut que tu signes une autre fois. Voilà, parce que c'est la fréquence. Et tu as vu également les fréquences, comme je disais tout à l'heure, où tu fais davantage de fréquences à certaines heures. Ok. Voilà, donc comme ça, bon ben on va t'envoyer ça, on va te l'envoyer également. Ok. Ensuite, donc, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Bastère, Bastère, Vieux-Fort, Trois-Rivières, avec les horaires, comme tu avais prévu et tout. Alors tu signes là. Et tu signes là également. Ouais, on met ça. Hein? Bon. Il a signé 2 fois. Et voilà ta convention
Donc, monsieur Bunto, on va t'envoyer après, tu signes là aussi. Ça, c'est l'autorisation de circuler. Il faut que tu aies ça à bord quand les gendarmes vont te demander ça. Exactement. Ça, c'est ça qu'ils doivent te demander. C'est comme une pièce de la voiture parce que tu n'as pas le droit de travailler. Voilà. Tu mets dans ton fond. Oui, voilà. Vous la remettez juste le tout premier que vous avez fait. Voilà. Ok. Merci. Mais vous pouvez remettre le tour des couverts. Tu peux mettre derrière, on te met là. Bon, alors tu paraphes là. Goubert, les circuits ils sont assez longs. Donc tu as vu, tu as. Donc tu as tous les circuits là. Là tu signes réellement, complètement. Voilà, mets le cachet. Ensuite, il faut refaire un double pour qu'on puisse t'envoyer garder un. Non, on va garder un. Tu paraphes. Signe. Et tu mets. Voilà. Donc, c'est bon. Et voilà ta convention. Je te dis, on répète la même chose. Tu gardes ça chez toi. Ensuite, tu signes là. Voilà. Après ça. Et après, il restera baillé. Merci. Et c'est nous qui te disons merci encore parce que tu nous as vraiment aidé à faire des trucs. Parce que il va travailler à faire. Non mais c'est maintenant qu'il faut la mise en place, c'est beaucoup. Voilà. Ok. Tu signes là. Déjà qu'on a l'habitude. Voilà, et il y en a une autre aussi pour ça. Attends. Ouais, mettez. Oui, la paraphe à côté et elle est Tu l'as juste la page. Non, pardon. Il faut enlever la page. Voilà, c'est ça. Enlever la page. Voilà. C'est ça, vous l'enlevez, c'est ça. Une deuxième fois, voilà. Voilà. C'est bon. Ah bon? Mais non, mais il faut qu'il signe ça là aussi. Et là, il part. Il faut parapher ça aussi. Voilà. Voilà. Tiens, frère. Et voilà ta convention provisoire. Ok. Voilà. Et ça, mettre la signature de la présidente. Président Cholette, contre quelle dérive cherchez-vous à lutter aujourd'hui par le biais de ces conventions? Non, mais il n'existait pas. Le problème aujourd'hui, ce n'était pas organisé. Le transport urbain n'était pas organisé et il y avait ce qu'on appelle des clandestins. Alors, dès l'arrivée de la présidente, de la nouvelle KSBT, avec les 11 communes, nous avons décidé de nous attaquer à ces gens qui travaillaient, mais sans avoir les autorisations voulues. Et c'était un risque terrible, car leur assurance ne pouvait pas fonctionner, puisqu'ils n'avaient pas les autorisations, vous avez vu, d'exploiter. Nous avons pris un an, je dirais, pour chercher les circuits, faire des circuits, travailler avec différents transporteurs, avec les maires et avec les services du transport ici, en accord avec la présidente Mme Lucette Michaud-Chevry, pour pouvoir aujourd'hui garantir la sécurité des passagers. Figurez-vous que quelqu'un qui n'a pas d'autorisation, il prend des gens à Saint-Claude pour venir à Bastia, il a un accident. Son assurance ne marche pas. On leur a bien fait comprendre ça. Son assurance ne marche pas. Donc aujourd'hui, maintenant,
ils sont couverts, il n'y a pas de problème, l'assurance va marcher. Et si vous voulez, il y aura aussi des horaires. Aujourd'hui, il y aura un horaire, on va se battre contre les clandestins qui travaillent avec les chauffeurs qui sont payés au lance-pierre, les chauffeurs qui ne sont pas déclarés. C'est vraiment, je pense que là, aujourd'hui, on a mis de l'ordre pour les 11 communes. Enfin, je dirais les 9 parce qu'on n'avait pas les Saintes aujourd'hui, tiers de haut et tiers de bas. C'est spécial chez eux, mais enfin eux aussi, hein, c'est d'accord, ils auront leur transport, ils ont déjà les transports scolaires, mais ils auront des transports urbains organisés également. Les deux maires doivent nous fournir certains dossiers, par exemple le maire de tiers de haut, c'est électrique, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est eux les transporteurs qui achètent leur car. Hein. Non, je pense que c'est un grand pas pour tous ceux qui veulent se déplacer en Guadeloupe. Naturellement, ça ne change rien entre les lignes, comme on dit, entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, ou entre Basse-Terre et Bouillante, car malheureusement ça ne dépend pas de nous. Ça dépend pour l'instant du Conseil général. Et nous ne pouvons pas décider de faire des DSP ou de faire une réglementation pour cela. Mais nous sommes en train de travailler avec le Conseil général pour pouvoir trouver une solution. Parce que quand certaines sociétés ont une DSP qui finit seulement en 2019, il faudrait attendre 2019. Là, sur Cabester, la société qui avait ça a fait faillite. Alors ça a été plus facile, on a pu prendre, je ne veux pas souhaiter que quiconque fasse faillite, mais je veux simplement que le Conseil général fasse le boulot aussi. Et plus de réactivité. Et qu'on puisse, se voir plus souvent et faire avancer les choses pour la population de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on peut parler de mesures d'urgence, sachant qu'il s'agit de conventions provisoires. Oui, parce que les DSP. Voilà, le problème, une DSP, il faut plus d'1 an. Alors, on travaille déjà à la DSP, mais il faut normalement 18 mois. Mais enfin, nous, on travaille déjà dessus depuis un moment. C'est pour ça qu'on pense qu'on peut faire en mesure provisoire. C'est pour garantir la sécurité, pour garantir, je sais pas moi, la vie des gens. Quand je vous dis, s'il y a un accident, l'assurance ne marche pas. Les gens, on leur dit ça depuis des mois et des mois. Hein. Donc non, là aujourd'hui, on peut attendre tranquillement, si vous voulez. En tout cas, vos interlocuteurs du jour ont joué le jeu. En tout cas, les professionnels. Ah oui, les professionnels, nous avons travaillé avec eux. Hein. Nous n'avons pas sorti une mesure sous notre chapeau. Plusieurs fois, la présidente les a rencontrés. On les a rencontrés. Moi, avec M. Leroux, je sais pas, c'est par dizaines on peut compter le nombre de réunions que nous avons fait pour faire avancer les choses. Hein. Comment expliquer que les maires ne se sont pas déplacés alors que les transports c'est une question centrale? Je pense qu'ils font confiance à Mme Lucette Michaud-Chevry et à moi-même. Merci.